Sans compter ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir accompagner la famille. Vous avez disposé votre temps pour venir accompagner notre frère et notre sœur du Bichat. Je tiens encore à dire merci pour la communauté africaine. Vous savez pourquoi nous sommes là? C'est pour accompagner notre frère et notre sœur dont la maman nous a précédés le 1er janvier, non pardon, excusez-moi, le 1er juin 2022. Maman Nzumba dit Kwengi Hélène, elle ne plus parmi nous. C'est une triste nouvelle. Surtout après avoir parlé un peu avec notre frère, à l'absence d'être loin de la famille pendant 15 ans. Et ensuite, une mauvaise nouvelle de la séparation. Quelle tristesse. Et c'est dur à vivre. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là, pour le soutenir moralement et spirituellement. La maman, elle est morte à l'âge de 84 ans. Elle était battante. Derrière elle, elle a laissé au moins 31 petits-enfants et 15 arrière-petits-fils. Elle a vraiment travaillé. Elle était battante. C'est une mère à vivre. Mais aujourd'hui, on s'est séparés. C'est vraiment triste. Notre frère, il fait partie du 8e de la famille. Aujourd'hui, comme je disais, que ça fait 15 ans que je ne suis pas retourné au pays. Et vous le savez, quand nous arrivons ici, les situations administratives, tant d'autres choses, le temps de se stabiliser, et voilà, de loin, mauvaise nouvelle. C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien, dans ces moments difficiles, qu'on puisse accompagner nos frères par des prières. Et je vous invite vraiment de s'approcher de notre Seigneur. Nous ne savons pas les temps. On sait quantifier les temps, mais on ne sait pas les moments. On ne sait ni l'heure, ni les choses. C'est la raison pour laquelle je vous invite, mes frères et sœurs, on va passer un moment de recueillement
Et je vous demanderai, avec toute humilité, tous ensemble, que nous puissions vraiment s'approcher de notre Dieu. Amen. On va commencer par des chants pour adorer notre Dieu et pour le remercier pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Malgré, frère, je tourne vers toi. Je sais que c'est difficile de se séparer de la personne qu'on aime. Dans l'amour, il n'y a pas d'âge. Même à 85 ans, même à 100 ans. En ce moment, tous les projets qu'il avait le frère par rapport à la famille, c'est comme si ça coulait sur lui. C'est dur, la séparation. Mais il y a un seul espoir que nous avons, nous qui sommes des chrétiens, nous qui croyons à Dieu. Il y a un verset biblique qui est dans Jean 11, verset 25, qui dit: celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Donc, nous, étant que des chrétiens, on a l'espérance. En ce moment, la maman, il est dans le repos. Souvent, il est difficile, quand on va voyager, on ne sait pas là où on va. La première des choses, on s'inquiète, on se pose des questions. Si on ne sait pas là où on va. Mais si on sait là où on va, quelle joie. On a, comment dirais-je, on se presse pour aller et rencontrer des personnes. C'est ce qui est arrivé à notre maman. Comme elle connaissait le Seigneur, nous, on plaît parce qu'on l'aimait. On voulait bien qu'elle soit à côté de nous. Elle nous a accompagnés pendant des moments difficiles et de bons moments. Et plus particulièrement, je dirais, surtout pour notre frère, qui a vécu de bons moments avec la maman. Mais la situation, que ce soit économique et politique, n'a pas permis que notre frère soit à côté de la famille. Je vous invite, on va couvrir nos frères, on va remercier l'homme de Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné, pour la force qu'elle donne à notre frère et à notre sœur pendant ce moment difficile. Et je voudrais bien attirer aussi votre attention. Dieu entend toutes les langues. Vous vous mettez en contact avec votre Dieu. Amen. On va courber nos fronts, on va remercier le Seigneur. Tous ensemble, on va élever nos voix pour dire: Seigneur, merci pour ce moment auquel tu nous as accompagnés jusqu'à ce lieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment magnifique, Seigneur, que nous passons à ta présence. Nous le savons que c'est un moment très difficile, c'est un moment de la séparation. Quelle douleur, Seigneur, même si nous sommes envahis par la tristesse, Seigneur, nous le savons que tu es là. Tu es là toujours pour nous accompagner. Tu es là toujours, Seigneur, pour nous restaurer et nous donner encore une autre force. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons te remettre ce moment entre tes bonnes mains. Merci de jeûner, mon frère et sœur, Seigneur. Seigneur, restons en Seigneur, par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus azali awa, 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 Jésus azali awa. Alléluia.
retourne de grâce. Amen. On va prier pour notre famille. Vous savez bien que chez nous, en Afrique, quand il y a la mort, à savoir c'est la séparation, même de la famille, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien précisément apporter toute la famille, de petits-enfants, que ce soit les arrière-enfants, que le Seigneur puisse les protéger. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu des grâces, nous voulons te dire merci. Combien nous voulons voir et partager par sa puissance, et qui cause de la puissance de la famille, sur notre frère, parce qu'il a aussi sa femme, Seigneur, nous pensons à toute la famille, qui sont au Seigneur, Seigneur, même ceux qui sont à l'étranger, Seigneur, nous les apportons de leur côté. Amen, afin que tu puisses mettre la donner dans toute sa famille, Seigneur, et que tu puisses envoyer les désordres, Seigneur, nous les chassons dans les ménages, les sorts au nom de Jésus. Parce que tu vas prendre pour la suite, pour la famille, Alléluia. On va prendre un chant en français, tu es Yahweh. Alléluia. Je pense que tu le connais ça. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
puisse grandir dans ta grâce, Seigneur. Je vous crois ce soir. Nous voulons qu'il apporte devant notre trône de grâce. Que tu pousses le faire grandir selon ta bonté et ta grâce. Les accompagne nuit et jour et laisse sa courage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons remettre l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole. La parole de Dieu dit, celui qui écoute et qui croit à celui qui m'a envoyé, même s'il est mort, il passe de la mort à la vie. Celui qui écoute. Souvent j'entends, j'ai la foi. C'est bien. Mais si tu n'écoutes pas la parole, malheureusement, il tape de côté. Celui qui écoute et qui croit. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'entends pas la parole, comment peux-tu dire que j'ai la foi? Je vous encourage d'écouter la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle ce moment qu'on va consacrer sur la parole, que chacun de nous puisse ouvrir son cœur pour recevoir la bonne nouvelle. Amen. Amen. On va apporter l'homme de Dieu devant le trône de grâce, afin qu'il puisse bénir la parole qui va sortir de sa bouche, et cela puisse nous faire du bien, et spirituellement et physiquement. Prions le Seigneur. Seigneur, je te grâce. Ce soir encore, nous avons besoin de ta présence. Nous voulons vraiment pas ta bonté, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur. Nous ne sommes rien, Seigneur. Tu connais tout nos faiblesses, mais à travers ta parole, tu nous donnes la force, tu nous donnes la restauration, tu nous donnes l'équilibre. C'est la raison pour laquelle tu m'as parlé. Nous voulons encore auprès de toi pour se ressourcer de ta parole. Bénis ton serviteur et remplis-les de ton esprit et que toute parole qui sortira de sa bouche, que cela vienne de toi et que ça puisse nous faire du bien et spirituellement et physiquement par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Jean-Marc Lamotte, c'est notre pasteur du centre évangélique et souvent les gens l'appellent l'église de Balaï. Balaï, c'est le nom de la rue, et puis par habitude, et tout le monde dit église de Balaï. Aujourd'hui, c'est le pays Balaï, parce que Balaï, c'est un commerçant. Et l'église était au nom des commerçants. Donc je pense que le pasteur, il fallait un peu des commentaires sur ça peut-être. Aujourd'hui, notre église, c'est Dynamis. Dynamis, en latin, qui signifie puissance. Amen. Amen. Donc, dans notre assemblée, on a deux pasteurs. Le pasteur principal et le pasteur adjoint. Il n'est pas parmi nous ce soir, mon frère Papi, parce qu'il a un souci particulier. Donc, aussi d'autres frères et sœurs qui nous ont eu l'occasion de se parmi nous. Mais sachez qu'on est vraiment à cœur de partager ces moments de douleur ensemble. Soyez bénis, écoutons la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour à tous. Je voudrais commencer simplement ces moments par présenter mes condoléances à la famille, à notre frère qui est là, aux enfants pour le décès de sa maman, Madame Hélène Goumba de la part de toute l'église Dynamis. On ne connaissait pas notre sœur, on sait qu'elle vivait au Congo, Kinshasa, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle connaissait Jésus. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir connaître Jésus, d'avoir Jésus dans sa vie, qui fait des choses magnifiques. C'est vrai qu'on appelle l'église Dynamis, maintenant on a changé de nom. Parce qu'en fait, avant, c'était le nom d'une rue. Et c'était pas correct que l'église porte le nom d'une rue, mais plutôt qu'elle ait une identité. Et Dynamis, effectivement, comme l'a dit le frère Tony, ça veut dire puissance. Parce que Jésus avait dit, vous recevrez une puissance par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et une puissance, ça veut dire également miracle. Parce que Jésus fait des miracles. Je ne sais pas si vous êtes tous conscients, mais Jésus fait des miracles extraordinaires.
dans la vie de ceux qui croient en lui. Déjà, moi, quand je me suis converti il y a bien des années, il est intervenu dans ma vie, il a fait des miracles extraordinaires. J'avais des tics, j'avais des tocs, j'avais toutes sortes de problèmes comme ça. J'étais un mauvais garçon, le Seigneur a changé ma vie, je buvais de l'alcool, je faisais un trafic de drogue, mais le Seigneur est venu, il est intervenu. Et j'ai commencé à expérimenter sa puissance, j'ai commencé à expérimenter sa grâce, j'ai vu ce qu'il était capable de faire dans la vie d'un homme, même moi qui ne le cherchais pas, il est venu me chercher, il m'a parlé. Ensuite, j'ai expérimenté des guérisons, j'ai été guéri de l'asthme que j'avais depuis 25 ans. J'ai été guéri, j'ai eu un œil crevé dans un accident. J'ai été guéri de l'œil crevé à la position des mains. Ce Dieu-là, il est vivant, il est puissant. Amen. Amen. Et notre sœur, elle avait donné sa vie à Jésus-Christ. Ça, c'est le plus important qu'on puisse faire dans notre vie. Le Seigneur, il dit, je frappe à la porte d'un cœur. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de son cœur et je vais rentrer. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Hein. Et moi, quand j'ai fait ça, je ne savais pas à quoi ça allait m'exposer, mais j'ai accepté Jésus dans mon cœur. J'ai dit, ben, vraiment, si tu es le Dieu vivant et vrai, dont parle cette parole de miracle, eh bien, viens dans mon cœur et dans ma vie. Et aussitôt, les miracles ont commencé à arriver dans ma vie. Hein. C'est ce qui arrivera dans ta vie si tu ouvres ton cœur simplement à Jésus. C'est quelque chose de merveilleux de pouvoir croire en lui et d'ouvrir la porte pour qu'il puisse rentrer. Si on n'ouvre pas la porte, il ne pourra pas rentrer. Hein. Voilà, notre sœur, elle avait ouvert la porte à Jésus. La porte de son cœur, et puis dans sa famille, certainement, Jésus est intervenu, il a béni. C'était la maman d'une belle famille, comme on en trouve de moins en moins, une famille de 10 enfants, vous voyez, quelque chose de merveilleux, 8 filles, 2 garçons, 31 petits-fils, 15 arrière-petits-fils. Et elle, malheureusement, elle est décédée le 1er juin à 10 h à la suite d'une courte maladie. Elle était alors âgée à ce moment-là de 84 ans. Donc, famille, soyez bénis, soyez consolés, soyez encouragés également, justement parce qu'elle connaissait le Seigneur. Et pour nous qui connaissons le Seigneur, c'est une force extraordinaire. La Bible dit ceci, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Parce que Dieu considère ceux qui meurent sans le Seigneur et ceux qui meurent avec le Seigneur. Et il y a une différence qui est énorme, parce que si tu meurs sans le Seigneur, tu ne peux pas aller dans le ciel. Il n'y a que ce lieu qu'on appelle l'enfer, qui est réservé à ceux qui ne croient pas en Jésus. Et ce n'est pas le Seigneur qui les jette dans ce lieu, mais c'est eux-mêmes qui y vont parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Donc ils ne peuvent pas se retrouver vraiment dans le ciel. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et là, c'est Jésus qui est en train de parler pour nous montrer que la mort, eh bien, c'est peut-être quelque chose de terrible pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais c'est quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui le connaissent. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qu'ils auront aimé, qu'ils auront servi. Il n'y aura que du bonheur d'être avec lui dans le ciel vraiment pour l'éternité. Et ce mot heureux, hein, dans le texte en grec, makarios, ça parle d'être béni, ça parle de bonheur. Qui ne voudrait pas être béni? Qui ne voudrait pas le bonheur, hein? Voilà, et Jésus est celui qui peut l'accorder à leur famille, vraiment. Ces chevaux-là, en considérant que désormais, elle est bénie, comme le dit ce verset, elle est heureuse dans la présence du Seigneur, comme le dit l'épître à Timothée. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, c'est-à-dire dans la foi, alors nous vivrons avec lui. Et plus que vivre, nous régnerons avec lui. Amen. Nous régnerons. C'est une espérance extraordinaire. Alors je vais essayer de lire avec vous courtement un passage dans l'Écriture qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, pour ceux qui connaissent, au chapitre 7, et ça dit ceci. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort, c'est étrange cette parole, hein, le jour de la mort, il vaut mieux que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur il peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, comme nous ce soir, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés, c'est encore là une vanité. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Voilà, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est important, c'est étonnant cette lecture et ce verset qui dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Alors peut-être si on ne connaît pas le Seigneur, on ne va pas comprendre le sens de cette phrase-là. Mais là, ce qu'on doit retenir, ce qu'on doit comprendre, c'est que le plus important pour un chrétien, ce n'est pas la vie sur cette terre, mais c'est la vraie vie qui est importante, ce qui va se passer après notre vie.
C'est sur ça que je dois investir, sur l'après-vie. C'est sur ça que je dois m'assurer. C'est ça qui est capital. Et la maison de deuil, comme le dit le verset 2, elle est précieuse. Ces moments qu'on est en train de vivre là tous ensemble, ils sont précieux pour nous faire prendre conscience de la vanité de la vie. Parce que vous savez que la vie, elle peut s'arrêter très vite. Hein. Une rupture d'anévrisme, un accident, une crise cardiaque, tout ça peut nous arriver très vite. Mais est-ce que je suis assuré sur la vie éternelle? Est-ce que j'ai fait la paix avec Jésus? Est-ce que j'ai rencontré avec Jésus avant de mourir? C'est important. Et c'est de notre vivant qu'on doit choisir de donner sa vie à Jésus. Après, c'est trop tard. La Bible dit après la mort vient le jugement. Et le verset 3, il nous révèle une vérité. Eh bien, pour les croyants, que même dans ces moments terribles, où on a du chagrin, etc., le moment de la mort, pour les croyants, ils ont moins de chagrin que les autres. Pour eux, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils savent que la personne qui est décédée, elle n'est plus sur cette terre. Le corps, oui, il est là, c'est qu'une enveloppe charnelle, mais l'esprit et l'âme, ils sont avec le Seigneur, ils sont dans la présence de Jésus. Ils ne sont pas dans le cercueil. Son âme et son esprit ne sera pas dans la tombe. Ne croyez pas cela. Dès qu'elle est morte, dès qu'elle a fermé les yeux à ce monde, son esprit et son âme sont montés avec le Seigneur Jésus. Amen. Parce que l'enveloppe charnelle, finalement, elle ne sert plus à rien. Elle ne sert plus à rien. L'âme et l'esprit sont dans la présence de Dieu, en espérant qu'il y ait, au moment où aura lieu l'enlèvement de l'Église, nous dit la parole de Dieu, elle va revêtir à ce moment-là un corps glorieux. Amen, c'est merveilleux ça. Et le verset 5, il nous a dit qu'il vaut mieux entendre ces paroles-là que d'entendre le chant des insensés. Mais c'est quoi le chant des insensés? Le chant des insensés, c'est l'incrédulité. C'est l'athéisme, c'est ceux qui se moquent de Dieu, c'est ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. J'espère que dans ce lieu, personne n'est opposé à la parole de Dieu, parce que ce serait vraiment terrible de savoir que quelqu'un pourrait ne pas être sauvé, vraiment, à cause de ça. Et le dernier verset, il est aussi important, il dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, ça veut dire que la mort, elle vaut mieux que la naissance. Car la mort, elle m'amène dans la vie éternelle. Tant que je vis sur cette terre, je suis loin finalement de la présence de Dieu, du Seigneur Jésus et de la vie éternelle. Mais le jour où je meurs, je suis libéré de ce corps de mort et je peux être dans la présence de Dieu. Amen. Mes regards et mes pensées, elles doivent se fixer finalement sur la fin, pas de manière morbide ou de manière triste, c'est plutôt avec joie, comme l'apôtre Paul qui a pu écrire des paroles tellement fortes. Écoutez bien, cet homme, il a dit « Le moment de mon départ approche ». Il avait été emprisonné par les Romains, il savait qu'il allait être sacrifié, il savait qu'on allait le tuer, qu'on allait lui prendre la vie. Mais il a pu dire ceci, il le savait, « Le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Amen, c'est important de garder la foi jusqu'à la fin. Et on voit que cet homme-là, il n'avait aucune crainte de la mort, vous voyez? Et parce qu'il savait qu'il allait rencontrer finalement celui dans lequel il avait cru. Et le mot départ qu'il est en train d'apporter à ce moment-là, c'est un mot grec qui est vraiment important parce qu'il donne, le grec souvent ça donne une image. Et là ça donne une image, quand il parle de départ, d'un bateau dont tu vas larguer les amarres, tu dresses les voiles et le bateau va partir. Vous voyez, il dit mon départ ça va être comme ça. Vous voyez, il ne pense pas à la mort, il pense à un départ pour aller vers le Seigneur. Vous voyez, pas qu'il reste là, mais qui part. Et c'est ce qui se passe. Au moment de la mort, le croyant, il part directement dans la présence du Seigneur. Voilà. Tout ça, c'est les promesses de la parole de Dieu pour celui qui croit. C'est l'espérance de chaque croyant. Parce que la vie sur la terre, elle est courte. Hein. Ça passe tellement vite. Mais dans le ciel, c'est une vie qui ne va jamais s'arrêter. Amen. Quelque chose de merveilleux. Pas de larmes, pas de pleurs, pas de douleurs, pas de... Toutes ces choses-là, c'est incroyable pour les enfants de Dieu. C'est pour ça que nous n'avons pas de révolte devant la mort. Hein. Et il y a cette parole de Job qui va dire ceci, alors qu'il avait perdu des enfants, hein, des fils et des filles. Il va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il faut déjà avoir une foi énorme pour être capable de dire ça en supportant vraiment beaucoup de pertes. Il y a un grand évangéliste, un grand homme de Dieu, un américain, Billy Graham, qui est décédé maintenant. Il pouvait dire ceci, mon plus grand réconfort, il vient du fait que j'appartiens à Jésus-Christ. Et que peu importe ce qui se passe, il ne me quittera jamais, il ne m'abandonnera jamais. Ça c'est l'assurance du croyant. Amen. Et à la fin de sa vie, il va dire ceci. Écoutez bien. Un jour, vous entendrez, ou vous lirez, que Billy Graham est mort. Mais n'en croyez pas un mot. Je serai plus vivant que jamais. Je vais juste changer d'adresse. Je serai dans la présence de Dieu. Amen.
à qu'on serait capable de dire ça. Il faut avoir cette assurance. Moi, j'ai cette assurance que si je pars à l'instant même, si je suis écrasé par une voiture en sortant, s'il m'arrive quoi que ce soit, je suis dans la présence de Dieu parce que j'ai cru en lui. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Et même Jean, il dira, quand j'aurai plus de peau, je verrai Dieu. C'est ce qui va se passer pour chacun de nous si nous croyons bien en lui. Et cet homme-là, il est mort centenaire, Billy Graham. Et il prêchait tout le temps à ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, et il disait ceci: je n'ai qu'un message. Jésus-Christ est venu. Il est mort sur une croix. Il est ressuscité. Et il nous a demandé de nous repentir de nos péchés et de le recevoir par la foi en tant que Seigneur et Sauveur. Et si nous le recevons, eh bien si nous le faisons, nous obtenons le pardon de nos péchés. Alléluia, c'est merveilleux. Et chaque fois qu'il y a un décès, je sais que des fois, il se trouve des gens qui disent mais c'est peut-être inconvenant de prêcher l'évangile dans ces moments-là. On ferait peut-être mieux de parler de la personne qui est morte et de faire toutes sortes d'éloges à son égard, de dévoiler tout ce qu'a été sa vie. Mais ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment de faire ça. La maison de deuil, elle est là pour faire prendre conscience aux gens qui y sont que l'éternité est là, qu'un jour on va partir, qu'un jour on va mourir, que nous-mêmes, il faut que nous soyons prêts. C'est pour ça qu'on est dans la maison de deuil. Et personnellement, moi je sais qu'à ma mort, je n'aimerais pas qu'on parle de moi. Moi, ça sera très vite oublié, mais qu'on parle de Jésus. Et qu'il puisse y avoir un appel de salut, au salut, comme j'aimerais le faire ce soir, afin qu'à cette occasion, des gens puissent entendre l'évangile, se repentir et prendre la décision, et bien aussi de suivre le Seigneur Jésus pour qu'il devienne ton Seigneur et pour qu'il devienne ton Sauveur. Vous savez, la vie est courte. Hein. Il y a un chef d'État africain qui a dit un jour ceci, que la durée de la vie d'un homme, finalement, elle n'était pas plus large qu'un petit timbre-poste. Vous avez déjà vu un timbre-poste, c'est petit, hein? Et la vie d'un être humain, par rapport à l'éternité, c'est aussi court que ça. Ça passe très 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 vite. Hein? Et justement, dans un psaume, un homme de la Bible a dit ceci: Seigneur, dis-moi quel est le terme de ma vie. Dis-moi quelle est la mesure de mes jours, afin que je sache combien je suis fragile. Car voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main. 27 cm 5 hein, pour la plupart des mains. C'est pas bien grand. Vous voyez, et la vie passe tellement vite. Mais ce qui compte, ce n'est pas la durée de ma vie sur terre, même si c'est 120 ans, mais ce qui compte, c'est que j'ai un jour la vie éternelle. C'est ça qui compte plus que toute autre chose. Et cela, tous les croyants, comme notre sœur, eh bien, l'avaient compris. Et ça donne beaucoup de paix, eh bien, vraiment dans notre cœur quand on sait que quelqu'un qui est parti avec le Seigneur. Et ce Jésus, dans lequel on croit, la Bible nous dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Je ne sais pas par quel chemin tu passes, je ne sais pas quel chemin tu essayes d'emprunter, mais je sais que Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie, et que le mieux ce serait que tu puisses le suivre. Si je quitte ce chemin, alors ce n'est pas lui qui s'éloigne de moi, mais c'est moi qui m'éloigne de lui malheureusement, et alors je quitte le chemin du ciel. C'est pourquoi on doit commencer avec lui, et on doit finir avec lui, et suivre l'exemple de notre bien-aimé qui avait choisi de suivre Jésus, de partir avec l'Église, dans l'Église, et de vivre avec Jésus, et pour Jésus, parce que c'est lui seul qui a toutes les solutions. Jésus t'aime. Jésus, c'est celui qui veut te faire du bien. Jésus, c'est celui qui a donné sa vie pour toi. Il a payé de sa vie, vraiment, pour que toi, tu sois pardonné de tes péchés. Il a souffert pour que toi, tu ne souffres pas. Il a donné sa vie pour que toi, tu aies la vie éternelle. Il veut te donner les solutions, il veut te diriger, il veut t'enseigner, il veut te faire prendre les bonnes directions, il veut peut-être te guérir si tu es malade. Il veut répondre à tes prières quand tu vas le prier. Combien de fois le Seigneur a répondu à mes prières, à mes questions, comment il m'a dirigé. Il veut prendre soin de ta vie, de tes enfants, de ta famille, répondre à tes besoins. Voilà ce que veut faire le Seigneur Jésus dans la vie de quelqu'un. Quand tu commences à le connaître et à être intime avec lui, il peut faire toutes ces choses pour toi. C'est quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est dans sa maison qui est l'Église. C'est important de partir à l'Église. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent, moi j'ai été baptisé petit, je crois dans le Seigneur, etc. Mais tu ne les vois jamais à l'Église. Ils vivent une vie n'importe comment, une vie de patachon. Ce qui est important, c'est de venir à l'Église, partir à l'Église, écouter la parole de Dieu, écouter les enseignements de Dieu, devenir un véritable disciple, parce que c'est ça qu'il a dit. Allez par toutes les nations, faites des disciples, pas des croyants, mais des disciples. Croire, ça ne suffit pas. Il faut être un véritable croyant. Amen. Un véritable disciple. Et c'est ça qu'il attend. Et pour tous ceux qui l'auront aimé, il y a cette promesse: je m'en vais vous préparer une place. C'est important ce mot, une place, parce que dans le mot grec, là, quand c'est employé, ça veut dire une propriété. Il y a des gens qui peut-être sur cette terre n'ont jamais eu qu'un tout petit appartement ou même pas une grande maison, mais là, le Seigneur nous a préparé, il va nous préparer pour ceux qui croient
eh bien, une propriété carrément dans le ciel. Et non seulement notre sœur a eu la joie d'entrer finalement le 1er juin directement dans le ciel, dans la présence de Jésus, dans celui qu'elle a aimé et dans lequel elle a cru. Elle a vu les anges, certainement, elle voit tout ce qui se passe dans le ciel, et certainement d'autres personnes qu'elle connaissait qui étaient dans la foi avant elle. Mais en plus, le Seigneur l'a conduit dans cette demeure qu'il lui a réservée, dans cette place qu'il lui avait préparée. Et ça nous parle comme ça d'un lieu merveilleux. Et en tant que femme de Dieu, je suppose qu'elle devait prier pour toute sa famille. Il n'y a pas une maman qui ne prie pas pour ses enfants. Hein. Et si elle est vraiment dans le Seigneur, elle va prier le Seigneur de bénir sa famille, de les amener plus loin, mais surtout qu'ils arrivent à croire en ce Seigneur dans lequel elle-même elle a cru. C'est ça qui est le plus important pour elle. Je sais que la maman qui était très croyante, elle priait pour que moi, qui avais une vie terrible, que je devienne un enfant de Dieu, que je devienne un serviteur de Dieu. C'était précis, ces paroles. Et ça s'est accompli, les prières de la maman. Alors il y a des prières que la maman a fait sur vous, et je pense que c'est des choses qui vont s'accomplir. Et c'est tellement important, vous qui êtes des parents, vous qui êtes des croyants également, priez pour vos enfants, priez pour que vos enfants soient bénis, pour qu'ils aient de la réussite, pour que le Seigneur pose ses mains, pour qu'ils aient des visions sur eux. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, j'ai été invité à prêcher. Il y a une femme qui m'a invité. C'est une femme cigane, une gitane. Et elle était atteinte d'un cancer, elle était au stade terminal. Et elle était venue quelque temps à l'église d'une amie chez nous. Et puis, alors qu'elle était à l'autre de la mort, donc, elle m'a appelé à venir chez elle. Et donc je suis allé chez elle, je l'ai exhortée, j'ai prié. Elle avait 8 enfants, 8 enfants. Une seule enfant était convertie. Il y avait des frères, il y avait des sœurs, mais une seule enfant, une seule fille était convertie. Et elle se lamentait. J'ai jamais vu une femme de Dieu comme ça. J'ai jamais vu une femme de Dieu comme ça. Quand je suis arrivé chez cette femme, on s'est mis à part. Alors c'est gitan, c'est assez particulier, les hommes sont d'un côté, les femmes sont de l'autre. Je suis allé avec elle dans sa chambre parce qu'elle ne pouvait plus trop bouger, les membres la nuit même. Hein. Et elle m'a dit, pasteur, j'aimerais qu'on prie ensemble. On a commencé à prier. On était dans la présence de Dieu, dans cette pièce, il y avait une présence de Dieu, écoutez, c'était extraordinaire. Cette femme-là, elle parlait en langue, voilà, on a eu des moments extraordinaires. Et elle m'a dit, écoutez, pasteur, moi je ne prie pas pour que je vive plus longtemps. Je sais que je vais partir. Certainement, je vais partir. Je prie pour mes enfants. Amen. Amen. Pas égoïste, elle ne prie pas pour être plus longtemps sur cette terre, pour guérir, pour plus avoir de douleur. Non, non, non. Je prie pour mes enfants. Pasteur, une seule sur mes 8 enfants est convertie. Les autres, ils ne vont pas aller au ciel. Priez pour eux, priez avec moi pour eux. Et elle a intercédé pour ses enfants. Le soir même, elle est décédée. Le soir même, elle est décédée. Mais dimanche dernier, il y avait un de ses fils à l'église. Amen. Il m'a dit vraiment, pasteur, il m'avait appelé la veille, je veux venir dans votre église. Mais quelques temps auparavant, parce qu'on avait fait l'enterrement, il y avait plus de 300 gitans qui étaient là, qui ont écouté la parole de Dieu. On a prêché aussi avec le pasteur Papi. Peu de temps après, une église s'est créée dans cet endroit. Et les enfants de cette femme, maintenant, ils viennent à l'église. Alléluia. Parce que Dieu, il entend les prières, il écoute les prières. Chaque prière que nous faisons, et la maman, je suis persuadé qu'elle a prié pour ses enfants et pour sa famille. Hein, et pour qu'il se passe quelque chose, certainement, même à son décès. Et moi, j'aimerais qu'à mon décès, on prêche l'évangile, afin que les gens qui sont inconvertis puissent se convertir à Jésus-Christ. Alléluia. Quelque chose de merveilleux. Et cette femme-là, ses prières ont été exaucées, et je prie vraiment pour que vraiment les prières de la maman puissent être exaucées. C'est comme une sorte de, comment je pourrais expliquer ça, c'est comme une sorte d'héritage. Vous savez qu'un héritage, on peut l'accepter ou on peut le refuser. C'est possible aussi, hein. Parce que des fois, les gens ont des dettes, on préfère refuser l'héritage. Mais je prie pour que personne ne refuse ce type d'héritage-là qu'est la foi. Hein. La foi, c'est le billet pour entrer dans le ciel. Si tu n'as pas le billet pour entrer dans le train, dans le bateau ou dans l'avion, ben, tu ne peux pas prendre le train, le bateau ou l'avion. C'est comme ça. Mais si tu n'as pas le ticket pour entrer dans le ciel, c'est-à-dire si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, si tu n'appartiens pas au Seigneur, si tu ne lui as pas donné ton cœur et ta vie, tu ne pourras pas rentrer dans le ciel. C'est pour ça que c'est tellement important. C'est des moments qui ne sont pas inimportants. C'est très très important. C'est peut-être le moment où il y a d'accepter le Seigneur qui est dans nos cœurs. C'est tellement facile de lui dire, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Moi, je vous exhorte, si vous n'êtes jamais allé à l'église, de partir à l'église, d'écouter la parole de Dieu, aller dans une église évangélique qui prêche le message de l'évangile, afin que vous puissiez recevoir cette parole, avoir le pardon de ses péchés. Si je n'ai pas le pardon de mes péchés, je ne peux pas être sauvé. Et il n'y a que par Jésus que je peux être sauvé. Alléluia, parce que la croix, c'est comme un transfert. Amen. Il est mort sur la croix, et quand quelqu'un croit en Jésus, finalement, tous tes péchés sont transférés sur lui.
tes maladies, tes problèmes, tes difficultés, c'est transféré sur Jésus qui prend toutes ces choses, et toi, tu deviens pur aux yeux de Dieu. Amen. C'est quelque chose de tellement important. Imaginez quelqu'un qui va, je vais vous donner un exemple très précis avant de terminer avec ça. Quelqu'un qui, j'aurais commis un meurtre. Imaginez, je commets un meurtre. Et puis, je suis condamné à mort. Quelqu'un vient, Tony vient, et il s'accuse à ma place. Il dit, mais c'est pas lui, c'est pas le batteur de mort qui a fait ça, c'est moi. Et finalement, moi, je sors, je suis libre, et c'est lui qui est condamné à ma place. C'est ça qui a fait je crois. Et si tu crois en lui, eh bien, ton péché est transféré sur lui. Et tu vas vivre, tu vas avoir la vie éternelle, parce que tu deviens tout d'un coup, tu deviens pur, alors que tu étais impur, tu deviens pur aux yeux du Père. Amen. Le sang de Jésus nous purifie. Amen. C'est important. Alors je termine en disant que dans la religion traditionnelle, les prêtres et tout ça ont l'habitude de prier pour les morts, pour la personne décédée. Ils parlent aux morts, ils prient, voilà. Mais la Bible dit de ne pas faire cela, parce que la personne décédée, elle n'est plus là. Si je faisais ça, si je parlais aux morts, c'est comme si je croyais qu'elle était encore là alors qu'elle est au ciel. Vous comprenez? C'est très important de réaliser ça. Alors le corps, il est là, oui, mais l'esprit est là, mais il est dans la présence de Dieu, et désormais au ciel, et c'est ça qui va rassurer et consoler nos cœurs. Elle est là où était son cœur, hein, là où était Jésus, elle est là où était son cœur. Et elle nous invite finalement à suivre la vie qu'elle a elle-même suivie, la trace qu'elle a donnée, hein, à suivre cette trace. C'est comme un appel qui vient du ciel. Et ce soir, on est là, finalement, pour rendre hommage, surtout, à la foi qui était la sienne, et pour un au revoir. Parce que si la foi qui animait sa vie devient la tienne, alors tu vas la retrouver. Amen. Tu retrouveras ce que tu as aimé, etc., etc. Alors que Dieu nous bénisse tous dans ces moments peut-être difficiles, qu'il nous accorde véritablement sa paix et sa grâce, parce que c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour, et il va déposer dans vos cœurs comme un baume, etc. Il vous accorde sa paix, sa grâce, et que ces quelques paroles, peut-être, puissent remplir vos cœurs de consolation, et surtout que vous puissiez penser et repenser à cet appel que le Seigneur Jésus, peut-être, en cette soirée, a déposé dans vos cœurs. Vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si vous êtes là, c'est qu'il voulait certainement que vous entendiez ces paroles. Et il y a un appel. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Vous savez, il n'y a que Dieu qui est notre Père. C'est notre Créateur. Est-ce que vous trouveriez normal quelqu'un qui ne va jamais voir son Père, qui ne l'appelle jamais, qui ne lui parle jamais? Mais si je n'ai pas cette relation avec Dieu, et je suis comme cet homme qui mépriserait son Père sur la terre, qui n'irait pas le voir, ou qui n'irait le voir que lorsqu'il a un intérêt, parce qu'il y a des gens, ils viennent voir Dieu que lorsque ça ne va pas. Ils viennent mettre une bougie quand ça ne va pas, quand ils ont un problème sentimental, quand ils n'ont pas d'argent, quand ils ont un problème de santé, alors ils crient à Dieu. Et le reste du temps, ils se fichent pas mal de Dieu. Ça, c'est de l'ingratitude. Et le Père, il n'aime pas ça. Dieu n'aime pas cet objet-là. Ce qui est important, c'est de venir à lui pour ce qu'il est. Et tu lui donnes ton cœur et ta vie, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et ce soir, si simplement tu fais cela, eh bien, il va rentrer dans ton cœur. Il va rentrer dans ta vie. Donc j'ai fait cette expérience il y a bien des années, il y a 32 ans de ça. Et bien, il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je me suis réveillé le lendemain matin. Le soir même, il me semblait que ce n'était pas passé quelque chose de spécial. Je devais juste dire, Seigneur, écoute, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Le lendemain, j'étais plus le même homme. J'avais plus cette envie de voler, de tricher, d'être violent. Tout ça m'avait quitté parce que le Seigneur, il avait écouté ma prière. Il était rentré. Et quand il rentre dans un cœur, ben, il fait le ménage, il fait des choses extraordinaires dans ce cœur. Et tu n'es plus le même. La Bible dit, un léopard, il ne peut pas enlever les taches de sa peau. C'est impossible. Il va rester comme il est. Mais Jésus est capable de faire cette œuvre extraordinaire. Toi, tu ne peux pas effacer tes péchés. Tu ne peux pas avoir le pardon de tes péchés, mais Jésus peut effacer tes péchés. Toi, tu ne peux pas changer ta vie, mais Jésus peut changer ta vie. Peut-être que tu n'es pas heureux, il va te rendre heureux. Tu as besoin de sa grâce, il va te donner sa grâce. Tu as besoin de sa protection, il va te donner sa protection. Quand tu as Jésus, tu as tout. Alléluia. Alors je vais laisser notre frère Tony terminer peut-être par une dernière prière ou un chant, je ne sais pas. Mais que tu puisses au moins garder ces paroles dans ton cœur et te dire, ce soir, peut-être tu rentres dans ta chambre. Vous savez, le Seigneur, il dit, voilà, quand tu pries, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte derrière toi et tu pries ton Dieu qui est dans le secret. Et que tu puisses lui dire simplement, mais Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Le faire devant tout le monde, ça ne serait peut-être pas forcément bien, mais dans l'intimité avec Dieu, fais-le, et Dieu va te bénir. Amen. Soyez bénis.
Maman nous a précédés. Si cela arrive aujourd'hui pour nous, sommes-nous prêts à chacun d'examiner son cœur? Si cela arrive aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien que on va s'élever encore tous ensemble. On va prier notre Dieu pour qu'il nous donne la force de s'approcher à sa parole. Et je tiens à vous dire encore, vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur inestimable devant Dieu. Vous avez de la valeur. La Bible nous dit, même vos cheveux sont comptés. Soyez rassurés. Même si vous n'avez pas de papier, vous avez des problèmes administratifs, dis-toi bien que tu as de la valeur à la présence de Dieu. Même si tu es malade, dis-toi bien que j'ai de la valeur devant mon Dieu. Ce n'est pas ça qui va vous séparer de Dieu parce que vous manquez ceci. Parce que je suis petit, parce que je suis grand. Mais aux yeux de Dieu, tous ensemble, mes frères et sœurs, nous avons des valeurs inestimables. Dieu vous aide. Je me rappelle, on va prier pour la famille. Parce que maintenant, tout va bien parce qu'il y a du monde qui l'entoure. Mais après la séparation, quand chacun de nous va prendre le chemin, c'est là où il y a du travail au fond du cœur. Ça fait mal, la séparation. J'insiste vraiment qu'on puisse vraiment apporter nos frères et la famille et tous ceux qui les entourent entre les mains de Dieu, afin qu'ils puissent les consoler. Lui seul le Père de la consolation. Lui seul qui peut les restaurer. Lui seul qui peut donner la force. Personne ne peut dire que moi je ne partage pas. Quand cela arrive, les gens ils pleurent. Même ceux qui ont des opportunités inestimables, mais ces jours-là, on pleure. On va prier le Seigneur. Alléluia. Dieu est grâce, on va poser les mains tous ensemble, les nos mains, afin que le Seigneur puisse toucher les âmes, qu'il puisse les consoler par le nom puissant de Jésus. Seigneur, notre Dieu de grâce, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons vraiment devant ta présence, que tu nous as donné la force de t'approcher encore devant la famille, Seigneur. Nous le savons que tu es le seul Dieu qui peut les consoler, c'est le seul Dieu qui peut les restaurer. Regarde en ce moment la famille du Père, Seigneur, ils ont perdu presque la force, ils ne savent pas comment faire, mais il y a des fois dans ce Dieu, en ce moment difficile, qui peut aller au-delà de toutes les choses que l'homme ne peut pas aller pour consoler cette famille, Seigneur. Plus particulièrement la famille Bill, Seigneur, ainsi tous ces petits enfants et toutes les personnes qui les entourent et tous ceux qui les accompagnent, Seigneur notre Dieu. Nous te supplions en ce moment de les bénir par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia,
comme d'habitude, dans nos cultures, vous savez comment on fait pour accompagner la famille pour des difficultés un peu financières. Ce n'est pas la famille qui a demandé. Donc il y a un cahier qui est là, à tous ceux qui veulent vraiment les soutenir financièrement. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. On ne vous impose pas le montant, donnez ce que vous avez. Amen. Et aussi, je voulais dire, l'enterrement, ça va se passer demain. Avant midi, on va enterrer maman. Et ensuite, on va se retrouver dans cette salle à partir des 14h. Bon attendeur. Merci beaucoup. Oh liwa, barwa bakoki kozala na feti na bango bako sepela. Liwa ekoti ezwi moko ekei na ye. Liwa eyebi bakondite, eyebi barwa te. L'impolitesse de la mort promena sans retour pour les pécheurs. Oh liwa, eko tatola, makita, suka ya bomoi na moto. Oh liwa, eko panzaka, basekele nyonso, suka ya bomoi na moto. Yango bakumisaka te, soki moto na kufite, moto yebite, basekele nyonso ekobima. Yango balobaka te, soki moto na kufite mama, moto yebite, basekele nyonso ekobima. Oh liwa, eyebi mbongo te, eyebi bakonzi te, eyebi bapropre te o. Ezalaki na roi moko puissant, azalaki na mwana na ye moko kombo na ye Re Soleil, azalaki kolikya ke nsima ya kufa na ye mwana oyo akorite trône. Mokolo moko balali balamuki mwana oyo akufaki, esalaki pasi mpe bolozi na mitema. Liwa ayebi bolamu te. Soki liwa ebaki mbongo, te barwa bakufaka te, bariche bakufaka te, te bakonzi bakufaka te. Soki liwa ebaki mbongo, te papa nanga kufaki te, mama nanga yakufaki te, te yaya nanga yakufaki te yeye. Oh liwa eyebi mbongo te, eyebi kolimisa te, eyebi elaka te, eyebi bakonzi te, eyebi semabe, eyebi semabe. Soki liwa ebaki makasi, bato makasi bakufaka te, basoda bakufaka te, basporti mpe bakufaka te. Soki liwa ebaki doktere, ezalaki kote te yaya, te akufaki te, neleki nanga yakufaki te ye. Oh liwa eyebi bakisi te, eyebi hôpital te, eyebi bolingo te, eyebi kitoko te, eyebi semabe ngai. Oh liwa yango nde Satana, oh liwa ye yango nde lisumu. Oh liwa ye yango nde Satana, oh liwa ye yango nde lisumu. Oh liwa ye yango nde Satana. Oh liwa eyebi koyeba te, soki liwa ebaki misiki, eba misisi bakufaka te, ngaye te bakufaka te. Soki liwa ebaki boni, oyo nalingaki heritier na ngai, te akufaki te, ne mwana na ngai akufaki te. Soki liwa ebaki mikumba, oyo papa banatikeli ngai, te akufaki te ngaye. Bana kufaki te. Liwa 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 ngaye ngaye kanga. Oh baye bayambi Yesu na bomoi na bango, akomi bato na esengo, wete balongi liwa. Oh bayambi Yesu yende bomoi ya seko.
liwa alokoli kimia na moral na ngai nakomi lokola na ntango na gei kamba ndambo ya makasi oyo kaka ya nzoto natikalaki na yango akei na yango me Yesu zongisela ngai esengo mpe bolisa ngai soki oyambi Yesu na bomoi na yo okokoma moto na esengo mpe okolonga liwa oyambi Yesu kende bomoi ya seko lokola ngula ngai nalela ye o mawana motema ngai nalela ye liwa oblese mabanzo ngai nalela ye mawana motema ngai nalela ye solo ngai nalela ye solo ngai nalela ye o mawana motema
Mère Vicky na kata camping. Bila yigede boy kwa singila uno mwana mama gede boy kwa karila yembaze bila yigede boy kwa karila uno mwana mama gede boy kwa karila yembaze bila yigede boy kwa singila jade mono jede bukaga jade mono jede bukaga yebeno baya yagede boy kwa karila yebeno bata gede boy kwa singila ye basi zimbila yigede boye kwa karela mwana mama gede boye kwa karela jade mono jede bukaga ye bi kwa gigo kumono banya umbare katanda gede mama ye bi kwa gigo kumono banya umbare katanda gede mama aya ya betu dubula bitigi ngaba tutula ngatona jimambo makabenga imu pula bitigi ngaba tutula ngatona jimambo muna pula bitigi ngaba tutula ngatona jimambo yebi tuna kumuno banja umbare katanda aya muna pula bitigi ngaba kumbwana ketu jimambo Andinga ingana zami bamwana ketu kimambo Atarandinga inchisila tata bamwana ketu kimambo Aya betu dupula nijingi baba tutula ngatora kimambo Ibero baya yaketi kutu kwa karila Yempasi zimbila yiketi kuyi kwa singila Uno mwana mama keti kuyi kwa karila Yempasi zimbila yiketi kutu kwa karila Uno mwana mama keti kuyi kwa karila
Yempata tato tete la bambuda yaya. Yempala gata munogo ni makani. Yebuga tete bojangi gata di pere kwe kankarela. Buga tete bojangi gata di pere kwe kankarela. Kya de mono tete bukaga. Kya de mono tete bukaga. Yebero batata gede budo kankarela. Yebero baya ya gede budo kansekela. Yaya beto de pura mizingwe batutula ngatona kimambo tubase. Akabenge ibu pula ntambi bakutula ngatona kimambo tubase. Yeluda maluteza ya bambuma. Aluda malute kala ingangwe. Ambari yangwe mumba mumbengi mama. Wakana ringi mbangu mamu bengi mamu. Yaluda malute kala ingangwe. Yaluda malute kala ingangwe. Yaluda malute kala ingangwe. Kala ingangwe. Yaluda malute jata buga pwiri kweza ya tano basumba kitangwe. Yaluda malute kala ingangwe. Kala ingangwe. Maria kwe mumambu mengi mama. Kameri nyimbangu mambu mengi mama. Kameri njala ndimura mambu mengi mama. Amari ya kongu kala ingangwe. Amari ya matondu kala ingangwe. Amari ya matondu kala ingangwe. Amari ya kongu kala ingangwe. Nous sommes venus ce soir consoler notre frère, notre ami Papi Bila. Vous savez où on s'invite dans une fête, mais dans des situations pareilles, il n'y a pas d'invitation. Donc nous sommes là pour consoler la famille Bila qui a perdu sa maman. Et nous voyons ici sur cette photo, je vais vous dire, notre maman est décédé à l'âge de 84 ans. Donc il a laissé une très grande famille que je vais vous présenter. Ils ne sont pas là, mais il y a peut-être des échantillons qui sont là. Notre maman a laissé 10 enfants, dont 8 filles et 2 garçons. Malheureusement, il y a un garçon qui nous a quittés il y a 4 ans de cela. Et donc, il a laissé 32 petits-fils, filles comme garçons, et 15 arrière-petits-fils. Notre maman est décédée le 1er juin 2022 aux environs de 23 h et son corps a été enterré ce matin dans un village qui s'appelle Kinzazi, dans le secteur de Kasamoulou. Donc le corps est sorti hier à Kinshasa et acheminé au village Kinzazi, près de Kasamoulou. Et donc ce matin, cet après-midi, on peut dire vers 13 h, maman Hélène Nzumba nous a quittés. Donc elle a été enterrée. Et donc sur ce, je vais appeler notre frère Papi Bila qui va vous dire un mot des circonstances, un mot des remerciements pour nous tous qui sont venus les consoler. Bonjour à tous. Je sais que c'est très douloureux pour moi. Je ne peux pas prendre la parole, mais ça fait très mal pour moi. Ça fait 15 ans, je n'ai pas vu ma mère, 15 ans. J'avais voulu partir cette année pour voir ma mère avec les souffrances. Je dis à maman, je vais te voir. Elle dit, il n'y a pas de souci. Je me préparais pour partir. Malheureusement, elle est partie. Elle nous a quittés. J'ai déjà remercié tous les personnes qui venaient de près pour m'avoir soutenu dans ces périodes douloureuses pour moi, pour notre famille, au nom de ma famille Bila, de ma famille qui sont en Europe, en Afrique, partout. Je vous remercie beaucoup pour vos soutiens, vos prières. C'est très difficile. Elle est partie.
comme ça, c'est que ça aide. Merci beaucoup. Si on peut acclamer. Merci, comme j'ai dit tantôt, on ne s'invite pas dans ces moments pareils, mais c'est arrivé. Donc nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments. Nous allons prier, recommander surtout la famille de maman Nzumba Hélène, cette grande famille qui nous a laissés. Nous allons les recommander. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Nous allons prier. Je ne vais pas vous prendre plus de paroles, on va prier. Demander la grâce de Dieu pour la famille qui est restée. Ceux qui savent prier, nous allons prier tous ensemble. Les mamans qui sont là, chrétiennes, comme les frères qui sont là, chrétiens, nous allons prier tous ensemble pour recommander la famille Villa. Si on peut prier, on peut fermer nos yeux s'il vous plaît et prier. Éternel notre Dieu, nous te recommandons cette famille. La famille que maman Hélène Nzumba nous a laissée. C'est une grande famille que la maman a laissée sur cette terre. Père, nous ne savons pas consoler cette famille. Et nous savons que toi qui es le consolateur, tu déclares que tu es le père des orphelins et le mari des veuves. Père, viens consoler la famille et que notre maman a laissé. Console les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Console toute la famille et aussi son entourage, Père. Je crois au fermement par ton nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu garderas cette famille que maman a laissée. Et loin de cette famille, tout plan de l'ennemi qui pourra s'élever contre cette famille, nous les chassons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons, Seigneur, que tu sois celui qui va guider, protéger cette famille. Celui qui va marcher avec cette famille, cette lumière qui va les éclairer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis aussi, Père éternel, tous ces bien-aimés frères et sœurs qui se sont associés pour consoler la famille. Et qui ont soutenu de près ou de loin cette famille. Père, bénis-les aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te louons et nous te bénissons. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc là, la cuisine, si la cuisine est prête, les mamans vont passer pour nous servir. Et aussi à boire. Merci. Weni makiadi kimpila pasi soso nundidi mama nundidi tata buna mwana diaka nufati kumbonga wo kimpila pasi soso nitakuganyisa ya dikibeli amuta nutalansa mwo ngeyonsika tala momambo kungemene kungetugeni mau yadi
remette ma café. Mundu mutina ve. Yamaya bikele. Betikele na bola ya. Jolino. Oh mon Dieu attaqué. Banda kiba bweni kese ya. Bandidi tata bweni kese. Banda kiba bweni kese ya. Kubandidi mama bweni kese. Banda kiba bweni kese ya. Kubandidi mwana bweni kese. Ya makata masebe. Kishona. Ya beto siri chona ma. Ya beto siri chona. Ya makata masebe. Ya bariyo ya muda ya sare. Kisho. Ya muda ya la kasade. Kasanga bana ya muda kasade. Ya muda binda kasade. Kasanga bana binda kasade. Ya muda dedu kasade ya. Kasanga bana ya muda kasade. Ya muda pele kasade ya. Kasanga bana ya muda kasade. Banda kiba bweni kese ya. Kubandidi tata bweni kese. Banda kiba bweni kese ya. Bandidi mama bweni kese. Ya makata masebe. Ya beto siri chona ma. Ya beto siri chona. Ya makata masebe. Wenye makiadi. Binda bango. Kuluba. Yeah. Oh masele. Masele de 3 mètres ma café. Pensa magia de lumbote.
Tina di Bwana Bese Karuta, Wana Tutu Yena, Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Wana Tutu, I went to the lake and turn a king. I went to the lake one away, and Yaya, you know you to say that to me, Wana do. What come upon you to say that to me, Wana do. Banabaniga to the Karubila Karate, Banabaniga to the Karubila Karate, Kumbuya, Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Wana Tutu, I went to the lake and turn a king. I went to the lake, but it's a delay. Put the color in Bwana, put the one in my way, get the eye. Put the color in Bwana, put the put it into the one and do. One cope of Bwana, you must get out to my eye. One cope of Bwana, best record. Bwana to Yena. Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Wana Tutu, Sarina Motica Manama Motico Jariaya. Sarina Motica Manama Motico Jariaya. No Bwana, where you are good to my Sala Betu Quadri Quadriaya. Utu Sala Betu Quadri Quadri. Kitty Yaya. Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Wana Tutu, I went to the lake, Bwana Uyena. I went to the lake, Kumubanda, Kumubanda, Karubila Karate, Belababa. Ungandi Gonda, Wana to you now. Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Berumayaya, Umubanda Karubila Karate, Wana Tutu, Happy. Yema Mutimalute, Maleke. Yemuruki Karawakwe, Maleke. Yabana Kwagayane, Maleke. Amuta Mundembika, Marimama, Bumatila Yaya. Mota Mundembika, Maria, Bumatila Wanda. Amuruki Karawakwe, Maleke. Bana Kwagayana. Aya Bagiri Tango Mutilu, Bana Kwagayana. Mama Bagiri Tango Mutilu, Bana Kwagayana. Mota Mundembika, Maria, Bumatila Yaya. Mercedes, Mama Sati Congo, avec Mère Vicky, la Katia Capine. Ye mambo si malute baleke, ye makengo si galute baleke, ye mono ki kalago kwe baleke, mono ki kalago kumama, ye de tola ye tola kumono kage kumama, ye bigo gigo kumono kiadema, ye bigo gigo kumono kage kumama, ye be tola ye tola kumono kage kumama, ye bigo gigo kumono kage kumama. O Mercedes, Mama Sati Mbongo, Simba Nleki yako Michelina, Ataba Sali, yo Sali likolo na bango. Mama,
Bankombo makengo kunga. Bankombo mwana kutwe. Yamakengo katana kakere katanta bane. Yamakengo katana kakere katanta bongwe. Zambi kanyi kambu katani ekatiame. Kombo ya betu. Bankombo ya betu. Bankombo kapenta binda Bankombo mwana kutwe. Yakapata katana kakere katanta bana. Yakapata katana kakere katanta bongo Zambi kanyi kambu katani ekatiama. Kombo ya betu. Molo mwene makengo kunge. Muntu karukanyiko. Molo mwene kapesa binde. Muntu karukanyiko. Molo mwene kapesa binde. Ye muntu karukanyiko. Molo mwene kapesa binde. Muntu karukanyiko. Molo mwene yasobenge. Ye muntu karukanyiko. Molo mwene yasobenge. Muntu karukanyiko. Molo mwene yayabete. Ye muntu karukanyiko. Molo mwene yayabete. Muntu karukanyiko. Ye beno batata bete. Ye beno bamama bete. Kayeto yene munga yene jimamu katutisi. Mumu yeto yene munga yene jimamu katutisi. Alo tondo no kwenu katutisi na kanu zenyikwe. Tondo no kwenu katutisi na kanu zenyikwe. Tondo banga kukuji tondo nyekikeni. Wabetu ya makengu tondo wamuda utondo bana. Wabetu ya nkungu tondo bineni utondo bana. Zambi kansambu dama. Molo mweni amakengwe muntu kalukanyiko. Molo mweni amakengwe muntu kalukanyiko. Molo mweni azombenge muntu kalukanyiko. Molo mweni azombenge muntu kalukanyiko. Molo mweni yayabetwe muntu kalukanyiko. Molo mweni yayabetwe muntu kalukanyiko. Molo mweni kapesa binde